Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le cadeau de la fête des mères. Donc voilà, c'est une vidéo assez spéciale, donc je la fais une fois par an, enfin, logique, voilà. Donc c'est la vidéo pour la fête des mères et du coup je voulais vous proposer en première partie de cette vidéo le tuto de... Alors, il est en train de se décoller, mais il faudrait que je le recolle. Le tuto de cet album-ci. Voilà, le tuto de cet album-ci parce que... on me l'a demandé, tout simplement. Du coup, je me suis dit que ce serait la bonne occasion, voilà. Et puis en plus de ça, moi, c'est ce que je comptais faire pour comme cadeau de la fête des mères. Voilà, il y a d'autres choses que je comptais faire, mais voilà, je voulais que ce soit le cadeau principal, voilà. Et voilà, du coup, en deuxième partie de la vidéo, je vous proposerai d'autres tutos et d'autres idées de cadeaux. Voilà, et je ferai la même chose avec la fête des pères, mais la fête des pères, j'ai pas encore trouvé le cadeau, mais j'y réfléchis, vous inquiétez pas. Ça arrive, ça arrive. Alors, du coup, pour ce faire, moi, j'ai pris. Alors, par contre, je sais pas, est-ce que j'aurais besoin des deux? Je ne sais pas, mais voilà. Donc, j'ai pris une feuille blanche, donc une feuille 30-30 blanche. Ça vient de je ne sais même pas quel magasin, mais vous vous souvenez, je les ai pris à version scrap, voilà. Ensuite, j'ai pris une feuille de cardstock qui vient de chez scrapbook.com, voilà, je pense que ça suffira. Mais par contre, j'ai pris deux feuilles 30-30 pour recouvrir parce que je ne sais pas encore quelle taille cet album fera. Enfin, si, j'ai une petite idée, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pour l'instant, on va faire la structure, voilà. Je pense que je vais juste faire la structure et les pages avec vous, voilà. Et ensuite, je vous montrerai comment j'ai... Enfin, je fais juste la structure avec vous, donc c'est-à-dire la couverture et les pages. Et puis voilà, après peut-être que... Je sais pas si je vous posterai le rendu final. Ce sera peut-être sur mon nouveau projet. D'ailleurs, je n'ai toujours pas mis j'ai toujours pas fait la vidéo, mais il faut que je la fasse parce qu'aujourd'hui on est 11 et il faut que je la fasse la vidéo. Donc voilà, mais peut-être que les photos du rendu final seront sur un autre site, voilà. Sur l'autre site qui est dans mes projets, voilà. Ça, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc dans tous les cas, si j'ai fait la vidéo à ce moment-là, je vous montrerai. De toute façon, le lien sera en barre d'infos. Mais si elle est toujours pas, je mettrai un commentaire sous cette vidéo le lien de là où je mettrai les photos. Voilà, après c'est pas forcément dit, mais il faut que, en tout cas, il faut que je fasse les photos, etc. Donc voilà. Donc on va commencer après 3 minutes de blabla. Ah oui, non, je vous ai dit qu'on était le 11 mai. Ah oui. Non mais vous voyez, j'oublie ce que je dis. Alors du coup, moi je vais prendre ça. Voilà, donc on fait... moi je prends je prends ça, mais vous n'êtes pas obligé encore de le prendre, vous pouvez directement faire avec des feuilles, mais voilà. Moi je veux qu'il soit plus solide et qu'il tienne vraiment dans le temps, donc du coup c'est pour ça que je fais comme ça. Voilà. Donc, alors ma feuille 30-30, vous voyez. Donc là, c'est un petit peu allumé au bout. Donc moi je prendrai, mais ça c'est une règle de gaucher, du coup c'est inversé, mais bref, vous verrez. Donc, alors je prends un crayon papier ou alors un stylo, c'est pratique aussi. Donc, ici ça fait 15 Alors de toute façon je prends les mesures et je vous montrerai après. Voilà. Par contre je sais pas si mon massicot coupe la carte nette, mais je pense que oui quand même. Je pense que ça doit couper la cartonnette. Au pire, je couperai au scalpel. C'est pas très grave. Voilà. Alors, j'aurais peut-être dû préparer avant, mais je voulais vraiment vous montrer comment je le fais. Voilà. Je voulais vraiment vous montrer. Donc,
peut-être que la vidéo va durer 3 ans, mais je vais vraiment vous montrer, tant que vous ayez vraiment toutes les étapes de la réalisation. Donc, voilà. Donc, hop, est-ce que ça coupe? Oui, ça coupe. Ça coupe vraiment sans problème, donc du coup je suis contente. Ça fait même pas les pelochons qu'il y a d'habitude, voilà. Donc, alors, j'ai choisi de faire un album plus petit que la dernière fois en termes de comment ça s'appelle, en termes de largeur, voilà. Je suis fatiguée. Donc, alors que je vous montre. Donc, alors, donc ça fait 15 sur. Je pense que vous comprendrez quand même. Voilà. Alors là, je sais pas si vous voyez bien, mais du coup, il vous en faut deux comme ça, de 15 sur 20 cm. Voilà. Alors l'autre que j'ai fait, il était de 20 sur 20 cm, mais là j'ai fait 15, voilà. C'était beaucoup plus pratique. Et du coup, dans la tranche qu'il me reste, il va falloir que je coupe. Alors je pense que je vais faire une tranche de 6 cm. Là il me reste combien? Il me reste 10, donc je vais faire une tranche de 6 sur 20. Du coup, voilà. Là, alors d'habitude je fais 5, mais là on va faire 6. Bien 6 quand même. Donc 6 sur 20 cm. Alors moi je fais au stylo parce que les marques se voient mieux, mais vous pouvez faire au crayon ou je ne sais pas, ça ne changera rien. De toute façon, hop. Voilà, je suis contente, mon massicot il coupe très bien la cartonnelle, c'est cool. Hop. Voilà, donc ça c'est chute, on ne jette pas les chutes. Je pense que je le dis assez souvent. Ça sert toujours les chutes, même si on s'en sert moins, ça sert vraiment toujours, c'est très important. Alors, donc 6. Et là, et que je vous montre x2. Voilà. Donc du coup je vous remontre. Alors là, ça je ne voulais pas montrer. Donc ça fait 6 sur 20. Et on en prend fois une fois. Donc, et du coup l'album il sera mis comme ça, vous voyez, pour que vous voyez un petit peu. Ensuite on va prendre du scotch. Alors moi je prends ce gros scotch là. Si vous n'en avez pas, prenez un scotch quelconque, je pense que ça suffira. Mais voilà, ou du washi tape aussi, un washi tape assez large, ça peut être très bien aussi je pense. Le washi tape que vous n'aimez pas par exemple, ça peut le faire aussi, mais moi je prends ce scotch là parce que je trouve qu'il est beaucoup mieux pour faire les albums. Donc du coup on part de notre tranche. Donc alors on fait environ la moitié, voilà. Donc il faut laisser un petit espace en haut. Je sais pas si vous verrez bien parce que du coup mon truc il est... Attendez, parce que... Voilà, j'allais couper avec mon ciseau, mais ça ne coupe pas bien sûr. Alors je sais pas si vous verrez bien parce que mon truc pour le coup il n'y a pas... voilà. Parce que si je mets sur ça, vous verrez mieux. Sur ça, ouais. On va mettre sur ça, vous voyez un petit peu mieux. Ensuite, alors du coup pour vous montrer, je vais prendre le... Ah non, du coup parce que celui-là il a mis à droite. Donc on fait ça, on laisse un petit écart pour la pliure. Voilà, donc même si... Enfin, ce sera pas forcément le même les deux côtés, mais vous voyez, il faut que ce soit bien, voilà.
Et ensuite, on replie. Donc, alors que je vous montre. Voilà, donc, comme ça, vous voyez, pour que ça puisse bien se plier en tout cas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors vous voyez que moi je vais pas me... Alors attendez. Hop. Hein. Par contre j'ai pas de washi aussi large, s'il me reste plus du tout de scotch. En plus ça me reste pas beaucoup du tout. Ça va être un peu compliqué mais on va y arriver. Donc on essaye de faire un écart de la même grandeur, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Hop. Hop. Et on plie aussi. Et on plie aussi. Donc, vous voyez, et là, ça va donner un album comme ça. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour la taille. Et donc, moi, je vais arrêter de filmer ici. Et ensuite, vous recouvrez de scotch autant de fois, donc des deux côtés que vous voulez, pour que ce soit plus solide. Vous voyez, c'est ça qui va faire que c'est solide en fait. Donc ensuite, comme vous voyez, j'ai terminé de recouvrir avec du scotch noir et du washi tape. Voilà, parce que mon scotch blanc c'est terminé, mon scotch noir aussi. Donc washi tape, hein, comme je vous ai dit. Ensuite, j'ai pris mon papier 30-30. J'ai fait ça. J'ai mis les plis. Et vous voyez, j'ai fait 1 à 2 cm à chaque fois pour faire le truc. Et vu que là, du coup, c'est un autre truc. Là, ça va être comme ça. Pour vous montrer. Mince, en plus, je suis vraiment bête. J'aurais dû prendre la même... Ah non, en fait. Non, c'est bon. Ah, ça va être comme ça. Voilà, collé comme ça. Et ici, on ne verra pas la différence. Vous voyez, pour retruquer un petit peu. Ensuite, ici, je sais pas ce que je fais parce que I have pas mal de colle en fait. J'ai du extra fort. Ça c'est adhérence moyenne. Adhérence moyenne. J'ai une glu comme ça et j'ai la colle Cléopâtre. Je vais tester la glu. Si ça va pas, je prendrai soit du double face, soit la colle Cléopâtre. Et pour le coup, il me faut une carte. Voilà, si vous prenez la colle, prenez une carte avec. Je vous assure que ça va très bien après. Voilà, alors je vais peut-être pas tout coller avec vous, mais je vous montre comment je colle en gros. Voilà, donc là l'embout il est fin, du coup c'est plutôt pratique, mais j'espère qu'elle colle bien sur le carton. Voilà, parce que sinon ce serait un petit peu bête. Voilà, d'avoir pris cette colle alors qu'elle colle absolument rien. Voilà, un petit peu bête. Alors du coup, je vérifie que mon papier il est dans le bon sens. Enfin, vous voyez, j'allais coller à l'envers. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Alors du coup, ça va être l'arrière. Ouais, alors du coup, ça va être l'arrière. Montrer c'est technique.
parce qu'il faut pas que je le colle de travers non plus quoi. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça je sais pas du tout si c'est le devant ou l'arrière, mais hop, ça. Voilà, pour l'instant je colle. Ah regarde, on va ça. Et oui, pourquoi une colle? Enfin une carte, c'est important. Parce qu'on est besoin après. Voilà, alors du coup ça. Alors attendez, puisque les fleurs elles sont pas. Voilà, voilà. Ça va être l'arrière du coup. Et ça sera l'avant. Voilà, alors, avant de coller la tranche, on fait les encoches, voilà. Alors après vous pouvez choisir de ne pas faire les encoches, mais voilà. Moi je trouve que si on fait les encoches, c'est plus propre, mais voilà, après, chacun est libre de faire comme il veut. Donc ça c'est les encoches. Attendez, que je l'ai fait et je vous montre. Peut-être mieux. Et après. Hop. Voilà, donc là j'ai fait mes encoches. Ici, alors là je l'ai pas fait mais il faut que je la fasse. Et ici après on coupe comme ça. Pour que ce soit mieux, voilà. Mieux fini. On les coupe comme ça. Voilà. Moi je trouve que c'est plus joli si on les coupe comme ça, mais voilà. Après le goût et les couleurs, voilà. Chacun fait comme il veut, donc voilà. Et surtout, on évite de mettre de la colle dans les pliures, voilà, parce que après ça ne pliera plus tout simplement. Et c'est un petit peu ballot si ça ne plie plus. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Enfin, c'est un peu babette que ça ne plie plus, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Et pour l'instant, franchement, elle colle plutôt bien, cette colle, donc c'est plutôt cool, je pense. Elle colle autant. Voilà. Bon, après, je mets de la colle là, mais. Hop, voilà. Je vais coller la dernière partie et ensuite je ferai les coins. Je ferai les coins. Et après, je vous retrouve une fois que j'ai fait les coins et etc. Donc, du coup, j'ai terminé la structure. Donc, c'est ce que ça a donné. Aujourd'hui, on est le 12. Voilà, donc, il est 15h. Donc, alors, je vais vous montrer après la fermeture que j'ai faite. Mais en gros, que je vous montre, donc j'ai recouvert avec du papier comme vous voyez dans le DVD, parce que sinon vous n'entendrez pas ma voix comme d'habitude. Donc du coup j'ai j'ai recouvert avec du papier, voilà, un papier qui est très joli, ma foi, j'aime beaucoup les fleurs comme ça, là c'est magnifique, c'est un papier de chez Action. Donc c'est devenu tout dur, hein. J'ai fait avec de la colle liquide Cléopâtre. Personnellement, je préfère la colle liquide Cléopâtre que ma glu, mais bon, ouais, je pense que franchement ça peut servir quand on en a besoin pour des petites choses, mais on peut pas faire un album avec. Voilà, c'est ce que je dis, mais la colle liquide, ça c'est la meilleure chose pour faire des albums. Bref, du coup ça a un peu gondolé, mais voilà. Ici j'ai remis du washi tape rose pour que ce soit en accord avec le truc. Si vous voyez, j'ai tracé des traits, mais ça je vous expliquerai après. Et j'ai recouvert l'intérieur avec du papier blanc. C'est mon papier blanc que je vous avais montré tout à l'heure, voilà. Et donc la seule chose que j'ai fait depuis, voilà, donc en avant, c'est juste j'ai pris un papier, j'ai pris en deux après la longueur qui me plaisait, voilà. Donc c'est du... Alors attendez que je montre, enfin non, que je mesure plutôt. Ça fait 18,5 sur 19,5 je crois, si je ne me trompe pas.
Oui, voilà. Donc ça fait 18,5 sur 19,5 et après je l'ai plié en deux dans le sens de la longueur. Vous verrez que c'est pour le coudre au milieu pour pouvoir mettre une zone de texte. Voilà, donc c'est... Plus on fait petit, plus ça doit aller en dernier. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit le mettre en dernier. Et cette fois-ci, j'ai décidé de coudre en fait. Je veux pas coller, j'ai décidé de coudre. Voilà, je trouve que ça peut donner du cachet à l'album et avec un peu plus de... Non mais, je suis en train de faire tomber mes affaires à côté, n'est-ce pas? Avec un peu plus de... Comment on dit? Bref, j'ai oublié le mot, mais voilà. Un peu plus de fait main, voilà. Oui, je trouve que ça peut donner un peu plus de cachet à cet album. Donc, pour la fermeture, j'ai fait un premier trou, j'ai fermé, j'ai refait le même trou derrière. Je prends une fleur. Donc ça, c'est une fleur de chalasson. J'ai pris une fleur qui va avec. Je ne vais pas prendre une rose rouge, bien sûr. Donc, je passe dans le premier. Je passe dans le deuxième. Je referme. Là, je passe au-dessus. Et comme ça. Vous voyez, vu que c'est du fleur comme ça permet de bien tenir l'album. Et je pense que franchement, ça pourrait être pas mal. Voilà. Alors, du coup, j'ai pas encore fait... puisque ici, je voulais faire... je voulais faire deux poches, du coup. Voilà. Et du coup, je sais pas si c'est important en fait. Je sais pas si je vous les fais avec vous ou pas. Je suis en train de me faire mal, mais je pense que je vais déjà faire les pages avec vous parce que j'ai commencé à faire la dernière page. Voilà, donc je pense que je vais faire les pages avec vous. Ce sera plus simple, à mon avis. Par contre, il va falloir que je trouve du papier, n'est-ce pas? Ça, c'est un peu grandinet, mais en fait, vous voyez, j'ai pas envie de mettre du papier trop coloré parce que ça c'est vraiment dans un style assez épuré et tout et j'ai pas envie que ce soit trop chargé. Voilà, je sais pas si vous comprenez un mot de ce que je dis, mais bref, voilà. Alors du coup, je vais chercher des papiers et je reviens pour vous montrer les papiers que j'ai choisis et les pages. Donc, du coup, donc là j'ai fait des traits, j'ai effacé mais ça se voit toujours, mais bref. Donc j'allais dire j'ai fait des traits. J'ai fait des trous et c'est pour ça que j'avais tracé les traits la dernière fois. Bon, c'est pas bien aligné mais vous avez compris. C'était pour la couture et donc du coup j'ai refait les trous sur tous mes papiers et que je vous explique un peu comment j'ai fait mes papiers. Donc j'ai pris des papiers 30-30 chaque fois. Voilà, donc c'est tous des papiers 30-30. Et alors en fait j'ai mesuré le papier 30-30 et j'ai fait en fonction de la tranche. Donc c'est-à-dire que ici ça fait 12 si je ne me trompe pas parce que le papier 30-30 ne pouvait pas prendre plus avec une tranche de 5. Voilà, donc du coup j'ai fait ça. Donc en fait je suis partie du plus petit au plus grand et celui du milieu sera un peu plus petit aussi. Donc voilà. Donc du coup vous voyez là. Donc ici ça fait 12, 5 et 12. Donc ça c'est pour si vous faites les mêmes mesures que moi, je vous le montre. Ensuite, celui-là il fait 13, 4 et 13. Donc 13, 4, 13. Celui-ci, alors oui j'ai coupé pas mal de papier. Il fait 13 et demi, 3 et 13 et demi et donc le dernier il fait 14 je crois, et 14, 1 et 14, voilà. Et celui-là je vous l'ai déjà donné au début de vidéo, mais en gros voilà. Donc du coup je voulais juste vous filmer cette séquence avant qu'il fasse un peu trop nuit. Voilà, il est 21h31, il fait pas encore nuit, c'est un exploit. Moi je suis contente parce qu'en plus aujourd'hui il y a du soleil et il y a... Enfin, il fait nuit de plus en plus tard, donc moi j'aime bien ça, j'aime bien beaucoup, enfin j'aime bien. Bref, du coup je voulais vous montrer ce que j'ai fait avant qu'il fasse trop de nuit. Voilà, et
déjà qu'il fait un peu nuit, là vous verrez pas très bien, mais je voulais vraiment vous montrer. Et puis je continuerai avec vous sûrement demain, parce que je vais vous montrer comment on fait les... Je vais vous montrer comment on fait une cascade, donc voilà. Je sais pas encore où je vais la faire, mais je vais vous montrer comment on fait une cascade, voilà. Donc, alors du coup, ici vous voyez c'est des traits de couture, donc tout ça c'est des traits de couture. J'ai galéré à les faire, mais j'y suis arrivée, ça m'a pris 4 heures de temps, mais j'y suis arrivée, n'est-ce pas? Donc ça fait comme ça. À l'intérieur, donc quand vous ouvrez, donc ça fait ça. Et oui, cette page là elle est à l'envers, mais bon, j'avais pas le choix, mais si on colle une photo dessus ça se verra pas, donc tout va bien, n'est-ce pas? Donc voilà, donc là ici vous voyez les coutures se voient, mais je pense que ça fait un petit effet que moi j'aime bien, donc voilà. Hop, ici j'ai mis la page pour mettre du texte. Oui, je sais pas si je vais laisser en double page comme ça ou pas, mais voilà. Et donc à la fin c'est la même chose, oui, c'est juste que voilà. Donc je ne sais pas si ma cascade je la fais alors, parce que habituellement je l'aurais fait ici, mais je l'aurais fait ici. Mais une petite cascade alors, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de... je pense pas que j'aurai beaucoup de photos à mettre, mais voilà, j'en ai quand même pas mal. Et ici, vous voyez, pour mon trou, que je vous montre, mon trou là, va falloir que je reperce tout, puisque pour le coup là, ça me... Quand c'est ouvert, ça gêne pas, mais quand c'est fermé, en fait, ça va gêner. Donc du coup, il va falloir que je reperce tout ça, même si... Alors attendez. En fait j'essaie de le percer. Voilà. Je suis en train de le percer. Parce que je voulais pas trop le percer. Donc après ça va. Hop. Du coup que je regarde quelle page ça a percé. Ouais. Ça a percé à partir de la 3e page. Vous voyez ça a fait un trou. Voilà. Et comme ça, où est-ce qu'elle est ma fleur? Donc voilà, il y a les poils de mon cul, c'est génial. Et comme ça, du coup pour mon album, je vais le passer dans toutes les pages. Voilà, faudra juste faire attention à ce que du coup je le mette pas dans... que je fasse gaffe au... pas boucher le trou, c'est peut-être mieux. Mais sinon voilà. Alors je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, mais je pense qu'elle va durer au moins une demi-heure. Donc voilà, enfin, ce genre de vidéo là, quand c'est des vidéos pour des occasions spéciales, je tiens à vous dire ça va durer assez longtemps, voilà, à chaque fois, parce que c'est comme ça. Et puis voilà. Puis j'aime bien vous proposer une vidéo complète, et si je veux une vidéo complète, il faut que ça dure plus longtemps que d'habitude. Mais je fais tout tomber, c'est n'importe quoi. Bref, voilà, donc pour cet album, il me reste encore à vous montrer comment on fait les cascades. Donc pour ça, moi je vais utiliser les chutes de papier que j'ai ici, voilà, on ne gâche pas. Et en plus ça reste dans le même thème, donc tout va bien. J'en ai encore ici, j'en ai de la couverture, donc je pense que ça devrait aller normalement. Voilà, faut juste que je les mette en dessous. Hop, pour pas les oublier, et il faut pas qu'elles s'abîment non plus. Voilà, il faudrait que je fasse des pochettes intérieures, une cascade, et après la décoration je la ferai toute seule. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, je la posterai peut-être sur un autre site que YouTube. Voilà.
Vous voyez comment je suis maladroite, c'est quand même incroyable. Enfin, je trouve que c'est n'importe quoi. Bref. Ma maladresse ne partira pas, je pense. C'est définitif. Mais bon. Voilà, on va faire avec quoi. De toute façon, il n'y a pas le choix. On va s'assumer comme on est. Mais bref. Du coup, bah moi je vous retrouve sans doute demain parce que là je vais pas filmer parce que la luminosité elle est pas terrible déjà. Donc, voilà, je me vois pas filmer alors que la luminosité c'est pas ça du tout. Vous voyez déjà, là j'ai mis mon autre lampe et c'est voilà, c'est pas terrible. Alors attendez que je regarde maintenant si je le tourne par là. Voilà, on fait comme ça. Je pense que c'est bien. Voilà, donc en tout cas, voilà, je vous ai dit du coup, nous on se retrouve demain, donc le 13, j'allais dire 13 avril, non mais le 13 mai pour la suite de ce tuto. Mais vous, ce sera tout à la suite, mais bon, je pense que vous le savez déjà, il va falloir que je range mon bureau, que je fasse ma semaine dans mon Happy Planner, n'est-ce pas? Parce que, voilà, et en plus cette semaine, mon Happy Planner, il a été plutôt vide. Regardez-moi ça. Il a été plutôt vide, franchement, vous voyez, il y a des cases qui sont vides, regardez. Celle-là, elle est vide, celle-là. Celle-là à moitié vide, vous voyez, il y en a qui sont à moitié vides, et moi je trouve que c'est plutôt cool. Et la semaine dernière aussi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases vides. Moi j'aime bien, en fait, ça permet de voilà. Mais bref, du coup, il va falloir que je me fasse ma semaine ici, qui est déjà bien remplie, n'est-ce pas? Surtout au niveau de YouTube et tout ça, c'est déjà bien rempli. Vous voyez, il n'y a que ce jour-là qui n'est pas rempli, mais à mon avis, il va se remplir très très vite. Et il va falloir que je vous fasse la vidéo pour mon nouveau site. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais vous la faire. À mon avis, je vous la ferai peut-être le 24. Peut-être qu'elle sera postée le 24. À mon avis, ce sera aux alentours de cette semaine-là, donc dans 2 semaines, ou alors le 17, mais je pense que ça va faire juste pour filmer cette vidéo. Et en plus de ça, ça va être complètement serré, donc bah, je pense que dans 2 semaines ce sera bien. Et au plus tard, vous l'aurez le 29. Voilà. Plus tard, vous l'aurez le 29 mai. Comme ça, voilà. Parce qu'après, déjà, dans cette semaine-là, il y a 4 vidéos. Donc, j'ai pas envie de trop vous charger. Celle-là, il n'y en a que 2, donc ça va. Je peux en rajouter une, mais celle-là, il y en a déjà 4. Du coup, je ne vais pas vous en rajouter une autre. Donc, voilà. Et en plus, là, le planning commence à être un peu chargé parce que, bah, du coup, j'ai pas... voilà, vous voyez, mes programmes vidéo sont faits à l'avance. C'est-à-dire que là, je sais qu'il y a des vidéos, etc. Et bah, du coup, voilà, j'ai des vidéos que je dois préparer en avance et machin, enfin bref. Voilà. Et en plus, au mois de juillet, on repasse à 3 vidéos par semaine. Ça, c'est cool. Et donc, voilà, il va falloir que je trouve des idées, que je carbure, mais de toute façon, les idées, voilà. Donc, du coup, on est le lendemain, il est 19h39. Donc, je voulais vous montrer comment on fait comment ça s'appelle, la cascade, voilà. Mais avant, je vais vous montrer. J'ai mis deux pages, donc à l'avant et à l'arrière. Et sur la deuxième page, j'ai mis un volet qui s'ouvre comme ça. Et du coup, j'ai mis de chaque côté, voilà. Et pour ma casquette, je compte la faire ici. Je trouve que c'est plutôt pas mal ici. Même si le papier est assez chargé, je pense que ça devrait aller. Donc, pour la couverture, moi j'ai choisi ça. Mais il faut mieux partir de en bas en fait. Enfin, d'après ce que moi je faisais, il vaut mieux partir depuis en bas. Voilà. Alors, ensuite on va prendre les mesures. Alors moi c'est selon mes mesures à moi, comme je vous disais. Donc, là. Donc, alors moi je vais prendre
6 cm plus 2. Voilà. Donc, en tout, ça fait un truc de 8. Ah non, non, je vais pas mettre une photo là-dessus. Suis-je bête? Alors, du coup, 8 plus 2, donc ça fait 10 en tout. Alors, hop, voilà. Donc, vous prenez un papier, vous le coupez à 10. Voilà, on coupe 10 et on fait un pli à 8. Je suis pas sûre que je puisse mettre une photo là-dessus, mais à mon avis quand même un peu. Au pire, je fais plus grand pour les autres. Attendez que une photo. Si on peut mettre une photo, si on la développe à la bonne taille, on peut mettre une. Ouais, c'est bon. Une, et voilà. Donc ensuite vous répétez ça tout le long et vous collez ici avec votre truc. Alors attendez. Hop. Alors moi je colle avec du double face, mais ça tiendra aussi bien avec de la colle. Ah non. Si vous avez un double face, ça tient très bien avec de la colle. Pas la colle en bâton peut-être pas, mais la colle liquide, c'est sûr que ça tiendra. Voilà. Et ensuite, je colle. Voilà. Et vous voyez, du coup, en fait, ça va se soulever comme ça. Donc ça, c'est le dernier. Ensuite, parce que du coup, je les ai mis à l'envers. Voilà. À 10 cm et je plie à 8 cm. Si je retrouve mon plioir, bien sûr. Ici. Si je fais dans le mauvais sens, ça va pas marcher plus. Hop. Donc je le montre. Et du coup, là, vous voyez ce que ça donne ça. Et ici, alors que je vous montre, là, vous voyez la bordure de ça, vous collez ça juste à la bordure en fait. Vous collez là où il y a... Oui, il y a la bordure. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais bref. Voilà. Voilà, hop. J'espère que ce serait clair en tout cas. Je vais en faire une entière avec vous. Je sais pas combien de temps ça prendra, mais comme ça, au moins vous pouvez bien comprendre. Hop, donc on aligne. Alors, c'est pas aligné, non. Hop, et voilà. Du coup, vous voyez, quand on soulève, ça fait comme ça, et quand on truc, ça fait quelque chose comme ça. C'est plutôt cool. Alors, et après, la seule chose, c'est que du coup, ça se soulève, mais voilà, un gros problème, je dirais. Voilà. Et après, on fait la même chose un peu partout. Voilà, donc on fait autant de fois qu'il faut. Donc, voilà, hop. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais
Alors moi j'ai fait 2 cm, mais vous n'êtes pas obligé de le faire avec 2 cm aussi. Voilà. Juste que moi, j'ai l'habitude de les faire comme ça depuis. Je les fais comme ça, mais voilà. Hop, et voilà. Et donc ensuite, je vais continuer à les coller. Donc, je fais pareil. Donc là, ça devrait aller un peu plus vite. Vu que j'ai tous coupé déjà. Alors, hop. Je reprends le machin. Je le colle là. Hop. Bon, alors du coup, vous voyez, moi je suis partie du bas, il manque peut-être un... Il manque peut-être un truc. Je sais pas si je remets ça. Si je le remets, est-ce que ça va le faire? Ouais, je pense que ça va le faire, mais je sais pas s'il reste encore 10 de chaque truc. Quand même. Ouais, c'est bon. Pour l'autre, je mets un truc ici. Ou alors, je prends celui-là. Comme ça, non, ça va. Ça ne le fait pas. Alors, vous voyez, donc moi je préfère partir du bas et après voir que en fait au final en haut il m'en manque un plutôt que partir du haut et bref voilà, ça c'est une question de préférence. Voilà, on n'a pas discuté sur les préférences. Ça peut partir en embrouille mais voilà. Hop. Et du coup, vous voyez là, ça complète bien je trouve. Vous voyez, du coup, c'est comme ça qu'on fait une cascade, donc comme ça je vous montre. Et derrière, ça se soulève comme ça. Vous voyez, une petite teinte de bleu, etc. Hop. Et voilà. Et du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vous montrerai Je vous montrerai le résultat une fois que ce sera fini. Voilà. Donc, je suis désolée de terminer la vidéo comme ça, enfin sur cette qualité de vidéo aussi, parce que je sais que
c'est pas facile parce que ça me fait mal aux yeux à cause de la luminosité, mais voilà, enfin j'ai pas trop le choix quoi. Donc du coup ce que je voulais vous dire c'est que c'est la fin de cette vidéo tuto pour la fête des mères. Donc en fait j'ai juste fait un album, voilà, donc en gros c'est le tuto de l'album que vous m'avez demandé, que certains d'entre vous m'ont demandé. Et voilà, donc du coup c'est ce que moi j'ai prévu pour la fête des mères. Après, voilà, vu que je ne sais toujours pas ce que je vais offrir et que la vidéo doit sortir cette semaine, parce que nous on est le 14 aujourd'hui, mais elle va sortir le 16 normalement, donc du coup voilà, j'ai pas trop le temps de voilà, faire quoi que ce soit. Puis en plus, à part le reste, enfin une carte, ça va déjà le faire, et puis voilà. Voilà, moi pour la fête des mères cette année, c'est tout ce que je propose, voilà. J'aurais voulu faire un peu plus de choses, mais voilà, manque de temps, manque d'idées aussi, voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, de toute façon cette vidéo-ci elle dure déjà bien assez longtemps comme ça, on va pas refaire une vidéo de Pâques qui durait 2 heures. Voilà, c'était un petit peu, comment dire, un peu long quoi, voilà. Et puis voilà. De toute façon il va falloir que je vous filme une vidéo, le nouveau type de vidéo que je vous avais dit qui arrive sur ma chaîne, parce que le truc commence à se remplir. J'ai des créas qui vont partir et tout, mais bref, voilà. Ça c'est encore une autre histoire. J'ai d'autres créas à faire encore, là pour samedi j'ai une créa à faire encore, donc franchement voilà, pour ça. Enfin je dis pour samedi, mais la vidéo va être postée samedi, donc du coup forcément il faut que je le termine en avance, et enfin voilà, ça va être un peu compliqué tout ça. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre fin à cette vidéo-ci. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais voilà, de toute façon je vous ai dit peut-être que l'année prochaine la vidéo sera un peu plus complète. En tout cas si je fais toujours les vidéos, mais je pense que oui. Je ne compte pas m'arrêter ici sur cette chaîne YouTube, n'est-ce pas? Mais voilà, enfin je pense qu'elle sera un peu plus complète avec d'autres idées, etc. Mais voilà. Enfin bref, voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, voilà. Donc du coup je disais, parce que on est tombé dans ma fin de vidéo là, je sais plus ce que je disais du coup. Bon, bah je sais plus ce que je disais, hein. Vous qui regardez cette vidéo, vous devez sûrement me dire ce que je dis, mais moi je ne sais plus ce que je disais, donc voilà, tant pis. Et puis voilà. Et donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.